les gens pouvaient faire pour lui? Qu'est-ce que la médecine pouvait apporter comme solution? Parce que la médecine l'a traité, il est lépreux, il devait être à l'écart de la société. Jusqu'à ce qu'il guérisse ou jusqu'à ce qu'il meure dans cette situation-là. Et quand on s'approche de ces gens-là, on prend des précautions, on porte des gants, des masques. Et quand on les quitte, on change des habits. Parfois, sans que nous le sachions, ça fait mal. Quand ces gens-là regardent comment les gens hésitent de les approcher. Toi qui es découragé cet après-midi, peut-être que tu es révolté. Tu as toute la bonne volonté que la situation change. Mais cette situation perdure. Que cette histoire qu'on a dite à ton égard, cette histoire qui est en train de se répandre comme de la traînée de poudre, et partout quand tu y arrives, les personnes ne voient pas ta valeur, mais se réfèrent à cette histoire qui fait que tu es humilié. Il te juge à partir de cette histoire. Le Seigneur Jésus-Christ a la solution à ce que tu traverses. Voilà pourquoi il est assis à la droite du Père Céleste et il intercède jour et nuit pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il est au ciel. Il est assis à la droite du Père Céleste. Mais pourquoi? Il compatit à ce que tu traverses parce qu'il est ton Dieu. Il est la seule personne capable de t'offrir encore du réconfort. Tu as besoin du réconfort dans ta vie. Parfois, tu te poses des questions. Que dois-je faire? Tu es abattu. Jésus-Christ offre le réconfort. Cet après-midi, il te dit que tu aies confiance en lui. Souvenons-nous de ces deux brigands qui ont été crucifiés avec le Seigneur Jésus-Christ. Un a regardé les fardeaux de ses problèmes, de ce qu'il a commis dans sa vie. Il s'est dit, je m'approche de Jésus-Christ, je lui fais confiance. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Et le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de lui dire que toi tu es un assassin, ton casier judiciaire est rempli de crimes, d'abus de confiance, de viols, de mensonges. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Le Christ, Jésus que nous connaissons, il n'est pas venu pour te juger.
Il n'est pas venu pour te mettre à l'écart. Dans cette situation difficile que tu traverses, à ce moment, sache que Jésus-Christ est vivant. Il est grand. Ce que tu traverses dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, au-dedans de toi, qui te fait mal. Et quand tu y penses, tu pleures. Quand tu y penses, tu souffres. Quand tu y penses, tu es stressé. Jésus-Christ, il est vivant. Il est compatissant. Tu n'es pas seul. Au lieu de chercher à vivre et dans la louange, lui, il est là, assis à la droite du Père Céleste. Il intercède pour toi. Et il sait et il connaît ce que tu traverses. Il veut te rassurer. Il plaide ton cas auprès du Père Céleste pour te dire que tu n'es pas seul. Tous peuvent t'abandonner. Tous peuvent t'oublier. Tous peuvent faire semblant. Tu peux rencontrer quelqu'un qui fait même semblant. Oh, j'avais oublié. Mais lui, il ne fera jamais semblant. Il ne t'oubliera jamais. Il n'aura point honte de toi dans ce que tu traverses. Comment Jésus-Christ peut être accessible? Jésus-Christ est accessible par la foi. Nous pouvons accéder à Jésus-Christ par la foi. Les lépreux ont vu Jésus-Christ. Mais nous, aujourd'hui, par la foi, nous pouvons accéder à Jésus-Christ. Nous pouvons accéder à Jésus-Christ par la prière. Lorsque tu pries, si tu pries, tu mets tout ton être en lui. Le Seigneur va te répondre. La prière n'a pas de limite. La prière ne connaît pas d'obstacle. Aucune montagne ne peut empêcher la prière. Même là où il n'y a pas de passage, la prière va atteindre. Cet après-midi, c'est pour te dire que quand tu te lèves, quand tu décides de passer du temps dans la prière, plus la situation se complique, plus toi, tu carbures dans la prière, ta situation va changer. Il est vivant, c'est Dieu. Par des jeûnes, par des prières, le Seigneur est là. Aie confiance à la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont vivantes. La parole de Dieu est vivante. C'est une parole éprouvée. Et cette parole vient de l'Éternel, Dieu des armées, chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Ce qu'il a dit
dit que tu seras la tête et non la queue. Crois-y. Cela s'accomplira. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme qui peut dire que je suis tombé malade. Je perdis mon poste, mon travail. Il y a eu remaniement, je ne suis plus ministre. L'Éternel, il est l'Éternel des armées. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la promesse qu'il t'a faite, cette promesse demeure. Tant qu'elle ne s'est pas encore accomplie dans ta vie, cette promesse va demeurer et elle va s'accomplir. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Il y a aussi le Saint-Esprit qui habite en toi. Si du moins tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en toi. Il connaît tes pensées, tes sentiments. Il prend ce que tu ressens, il les transmet dans un langage divin auprès de l'Éternel Dieu des armées, afin que l'histoire de ta vie change, afin que tu puisses témoigner avec joie. Et lorsque j'ai traversé ça, quand les faits sont arrivés, je marchais dans les faits, mais sans être brûlé. Les eaux ont débordé, mais je n'étais pas noyé dans ces eaux-là, parce que je n'étais pas seul. L'Éternel m'a promis que je ne serai pas détruit par ces eaux, ni par ce feu. Et l'Éternel a accompli cela. Voilà comment nous pouvons, bien-aimés, accéder à Jésus-Christ par la foi, par la prière, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui vit en nous. Il y a des cas, quand nous lisons dans Marc chapitre 5, verset 25 à 31. Marc chapitre 5, 25 à 31. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Il y avait la foule. Dans ta marche, il y aura des obstacles. Tu dois avoir cette volonté d'atteindre Jésus. Peut-être que tu as décidé de jeûner. Tu sens le corps parfois fatigué, malade. Mon frère, n'abandonne pas. Pousse. Tu as pris un engagement avec Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera pas. Fonce. Cette femme a foncé. Elle a touché. Et lorsqu'elle a touché la vie de Jésus-Christ, Jésus a senti qu'il y a une force qui est sortie de son corps pour faire du bien à quelqu'un. Et il a dit, qui m'a touché? La femme effrayée, tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Par la foi. Elle a entendu parler la parole de Dieu. Cette parole que tu entends, si tu la reçois telle qu'elle est et tu mets ta foi, tu invoques le Seigneur, il va se manifester.